Je crois que je suis bien arrivé à l'école communale Reine-Marie-Bracken de Flémal. Me voilà pour poser quelques questions aux enfants. On y va. Quand ils les adoptent, ils remarquent que c'est beaucoup trop compliqué à s'en occuper et n'en veulent plus. Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent beaucoup et ils n'ont pas le temps d'occuper leur chien ou leur chat. Parce que les maîtres ne s'en occupent pas bien, les laissent un peu sans manger et boire et tout ça. Ah, nous voilà enfin sur le plateau de Pense Bête. Nous allons pouvoir répondre à ta question. Première raison, on adopte sur un coup de cœur sans avoir bien réfléchi. Est-ce le bon moment et notre mode de vie est-il compatible avec les besoins d'un chien? Deuxième raison, on choisit une race de chien à la mode ou sur des critères de beauté sans tenir compte de la personnalité du chien. Et que se passe-t-il ensuite? On abandonne évidemment. Mais un refuge, c'est pas un parc à conteneurs. Un animal de compagnie, c'est pas un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Mais un être sensible avec des besoins et des attentes qui lui sont propres et évoluent avec le temps. Peu importe ce qu'il se passe dans notre vie, un déménagement, des journées longues de travail, l'arrivée d'un enfant dans la famille, on s'engage envers cet animal pour de nombreuses années. Même s'il nous donne un paquet de joie au quotidien, un chien, c'est beaucoup de dépenses prévues et imprévues. Par exemple, pour sa santé, souvent lorsqu'il devient plus âgé. L'argent, c'est un troisième motif d'abandon. Bien sûr, il vaut mieux confier son chien à un refuge si on ne peut plus répondre à ses besoins. On fait tous des erreurs dans son éducation en croyant pourtant bien faire. Et alors, le chien commence à avoir des comportements dérangeants, comme faire des dégâts en notre absence, à la maison. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il est trop souvent seul, par exemple. Pour éviter les abandons, il faut se poser cette question avant d'adopter. C'est quoi un chien? Quels sont les besoins et pourra-t-on y répondre? Dans un refuge, tu peux aussi adopter un chien qui a perdu son maître ou qui a été maltraité et donc retiré à sa famille. Il faudra demander conseil à un comportementaliste pour l'aider à reprendre confiance en l'être humain. Adopter dans un refuge, c'est offrir une deuxième chance à un chien qui a été abandonné. Mais avant de te décider, passe ton permis d'adopter chien et deviens incollable sur ses besoins.